Mufasa. Encore une fois, Mufasa. Mufasa, Mufasa, Mufasa. En vrai, sur le papier, un préquel sur Mufasa, c'est pas une mauvaise idée en plus d'essayer d'apporter quelque chose d'original. Enfin, il y a ceux qu'on fait sur le papier et ceux qu'on exécute en réalité. Et là, il y a pas mal de choses à redire. Bon, avant de parler de Mufasa, on va faire un petit bilan rapide des autres films. Alors, on a évidemment eu Le Roi Lion en 1994, une pépite, même encore aujourd'hui, une pépite de l'animation, une pépite de chez Disney. En même temps, c'est sorti pendant leur deuxième âge d'or, si je dis pas de bêtises. Mais vraiment, ce film, c'est une merveille. Même encore aujourd'hui, j'adore le regarder, je ne me lasse pas du tout de le regarder. Le film est toujours une merveille et je ne peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas vu. Mais soyons honnêtes, vous l'avez tous vu. Au moins une fois dans votre vie, vous l'avez vu. Après, on a eu Le Roi Lion 2, L'honneur de la tribu, et donc après avoir adapté Hamlet d'une superbe manière, ils se sont dit qu'ils allaient adapter Roméo et Juliette, mais de manière un peu plus fainéante, parce que bon, l'animation est moins belle, c'est moins marquant, c'est moins prenant en termes d'émotion, mais c'est quand même une suite sympathique. Il y a des bonnes idées de développement de personnages, que ce soit Simba, Kiara ou Kovu. Il y a aussi une antagoniste pas trop mal avec Zira. Oui, bon, elle vaut pas Scar, mais Zira était pas trop mal en soi non plus. Dans la majorité, j'apprécie Le Roi Lion 2. Même les chansons sont pas trop mal, sauf Youpendi. Youpendi, c'est peut-être la chanson que je ne peux plus entendre aujourd'hui. Après cette tentative avec Roméo et Juliette, là ils se sont dit on arrête et on va faire un autre truc. Vous voyez Le Roi Lion 1, on le refait du point de vue de Timon et Pumba, et on fait des gags en permanence, avec une tentative d'émotion ratée bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et surtout, il faut qu'on justifie des trucs que personne ne voulait savoir, du genre pourquoi les animaux s'inclinent devant le rocher du lion, pourquoi les animaux tombent pendant la chanson Je voudrais déjà être roi. C'est pas une blague, c'est vraiment dans le film ça. C'est vraiment l'intérêt de l'existence de ce film. Sans parler des clins d'œil trop faciles au Roi Lion, vraiment c'est limite du plagiat ce compte-là. Je comprends pourquoi il est quand même aimé. On suit deux personnages clés du Roi Lion, deux personnages préférés pour certains. Moi c'est pas mon cas, mais je comprends pourquoi on peut aimer le Roi Lion. Surtout qu'on retrouve la VF qu'on aime tant, que ce soit pour Simba, Timon, Nala, même Pumba, franchement c'est un régal. Et l'animation est un peu mieux gérée que dans le 2. Ça vaut toujours pas le 1, mais il y a quand même du progrès. Donc je comprends pourquoi il y en a qui aiment. Juste moi, c'est pas mon cas et je le trouve assez moyen, le Roi Lion 3. Que j'appelle 1.5 parce que pour moi, c'est pas un Roi Lion 3. Puis dans la période des remakes live sans trop d'originalité, avec peu de changements, et on a pas mal de merde au passage là-dedans, il y en a qui se sont dit, chez Disney, si on refaisait un des plus beaux dessins animés Disney en prise de vue réelle. Faut arrêter la coke chez Disney. Oui, on a eu Le Roi Lion de 2019 en live et c'était nul. J'en ai déjà parlé à l'époque, je crois que j'avais donné un bilan assez moyen, mais en vrai quand j'y repense, c'était nul le film, et vraiment. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas d'émotion, on en parle des incohérences. Je veux dire, Can You Feel the Love Tonight? Il fait jour. Non mais vous allez pas me faire croire que Jon Favreau est un bon réal après ça, je suis désolé. Il y a que Iron Man qui l'a à peu près bien réalisé. Mais sincèrement, je suis désolé, Le Roi Lion 2019, il est à chier. Non, non, tu peux pas sauver ça. Et pourtant, il y a encore des gens qui le défendent. Il y en a qui disent que c'est une bonne manière de le faire découvrir aux enfants. Parce que c'est trop compliqué d'acheter le DVD Blu-ray pour lui montrer ou de t'abonner à Disney Plus pour regarder le dessin animé. Non mais te fous pas de ma gueule s'il te plaît, au bout d'un moment, faut raisonner de manière plus intelligente. Donc vous l'aurez compris, j'aime pas Le Roi Lion live de 2019. Mais vraiment pas. Et je vais pas parler de la VF parce que je vais m'énerver. Surtout qu'on va en reparler vite fait avec Mufasa. Donc dans l'ensemble, j'étais pas épais quand j'ai entendu parler de Mufasa. Et quand j'ai vu que ça serait en prise de vue réelle parce que Le Roi Lion 2019 a rapporté 1,6 milliard de dollars. Oh putain, mais comment vous avez fait pour vous faire prendre pour des pigeons à ce point? Oui bon, moi aussi, c'est vrai, je suis allé le voir. Moi, j'y suis allé qu'une fois. Puis j'aime bien autant apprendre d'un bon que d'un mauvais film. Oui, bon, ok, ça va, j'ai été dans le lot. Et pourquoi ils ont choisi les prises en vue réelle avec Mufasa? Bah, parce que ça a fait autant de recettes avec Le Roi Lion. Donc pourquoi ne pas continuer dans cette lancée? C'est vrai, pourquoi faire un film d'animation qui pourrait être beau ou quoi que ce soit, quand tu peux faire un live qui certes est très réaliste et convaincant, mais qui t'empêche d'avoir de la mise en scène ou d'autres choses? Ah oui, c'est problématique, oui. Bon, après, autant dire ce qui est, Mufasa, c'est pas pire que Le Roi Lion live. En vrai, Mufasa a quand même quelques petits points qui fait qu'il est un peu mieux. On n'est pas non plus face à un grand film, hein. Honnêtement, c'est un peu mieux, mais ça en fait pas un excellent film. Donc dans ce préquel, on y suit l'histoire de Mufasa, racontée par Rafiki à Kiara, la fille de Simba et Nala,
où en fait on va apprendre que Mufasa avait un frère adoptif nommé Taka, il a été adopté, et forcément, bah voilà, ils vivent leur vie, mais il y a des lions vagabonds qui veulent leur peau. Ouais, alors, je vais dire quelque chose tout de suite, on sent l'inspiration des deux rois lions. Oui, oui, du 1 et du 2, parce que bon, Mufasa qui se retrouve seul et qui doit se débrouiller, c'est Simba. La fin où il accomplit son objectif sur le rocher du lion, c'est Simba. Et, oh, d'ailleurs, vite fait, on va pas parler des clins d'œil, parce que les clins d'œil sont tellement grossiers que c'est limite si les producteurs vous font pas ça. Ah, franchement, il faut un bruit dégueulasse là. C'est un clin d'œil bien dégueulasse. Mais honnêtement, non, c'est raté de ce côté-là. Côté émotion, c'est pas forcément réussi non plus. Bon, l'attention, on n'y croit pas, notamment parce que, bah, je sais pas, Mufasa, il a envie, non, là-dedans. En parlant de clin d'œil, le pire gros clin d'œil qu'ils ont fait, c'est le coup de Scar avec les pattes. Une fois, c'est déjà honteux, mais alors deux fois, c'est scandaleux. Mais un point sur lequel j'avais envie d'espérer pour le film, en fait, c'était la mise en scène, parce que là, t'avais un réalisateur plus talentueux derrière que Jon Favreau, et les musiques qui allaient être des musiques originales. Enfin, les musiques, les chansons, excusez-moi. Eh ben... je m'attendais à rien et j'ai été déçu. Alors, mise en scène, je dirais que Barry Jenkins a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, mais ça a beau être un petit peu mieux que Jon Favreau, c'est pas non plus une mise en scène mythique. Mais c'est vrai que c'est déjà mieux mis en scène que Jon Favreau, ça, c'était pas difficile. Quant aux chansons, ça me fait mal de dire ça, mais non. Non, non, c'est raté les chansons, je suis désolé de vous le dire, c'est raté. Parce qu'en fait, les chansons, le souci, c'est bien, elles sont originales, mais qu'est-ce qu'elles sont oubliables. Ah, je vous jure, je suis sorti de la séance, j'avais totalement oublié les chansons. Ah non, j'ai retenu celle de l'antagoniste, équivalente à celle de Scar dans le remake live, donc pas terrible. Non, vraiment, dans l'ensemble, là-dessus, c'est pas réussi. Il y a aussi Timon et Pumba qui sont insupportables dans ce film. Oh, ils ont retrouvé leur VF en plus, hein. Retour d'Alban Ivanov et Jamel Debbouze. Ah, j'ai mal au crâne. Ah, sincèrement, j'avais mal au crâne en les entendant. Mais aussi, on a des interventions pendant l'histoire. Alors, pas des interventions en mode faut qu'on change les éléments de l'histoire. Non, non, non. Juste des interventions de Timon et Pumba comme ça pour faire chier le monde. C'est bien, vous avez réussi à me faire regretter Timon et Pumba du Roi Lion 2, qui était pas très drôle, même s'ils avaient quelques petites bonnes blagues. Mais là, vraiment, ce Timon et Pumba, je les déteste à cause de Mufasa. Après, je critique, mais en vrai, il y a quand même des bonnes choses. Hein. Le développement de Mufasa par rapport au fait qu'on lui a appris qu'il fallait aimer les autres, croire en la Terre Sainte, à sa famille, même adoptive. J'avoue que cette idée-là est sympathique. Et même Taka de son côté, Taka qui rêvait d'avoir un frère, en qui il a une grande confiance, en qui il s'accroche, et finalement il va se passer des événements qui font qu'il ne va plus croire en lui, et ça va détruire une relation entre frères qui était pourtant, je dirais pas très fusionnelle, mais à laquelle on croyait vraiment. Alors oui, l'émotion n'est pas réussie, mais en termes de développement de personnages principaux, ça se tient. Tout comme l'évolution de Mufasa à travers tout ce qu'il va traverser, même si ça fait Simba, et l'antagoniste Kyros qui est pas trop mal. C'est un roi des vagabonds qui veut tuer tous les autres rois lions pour être le seul roi lion légitime. Qui est Dizira en moins bien? Non, en vrai, le méchant, même si c'est un peu du déjà vu, ça se tient. Après, bon, les décors, ça reste beau, les effets spéciaux, c'est toujours aussi convaincant. De ce côté-là, il n'y a rien à redire. Les musiques, si on accepte les chansons, franchement, ça s'en sort. Et je dis pas ça parce qu'on réentend les magnifiques musiques du Roi Lion. Non, non, non. Je dis ça parce qu'il y a des nouvelles musiques qui s'en sortent pas trop mal aussi. Bon, je peux pas vous en citer comme ça, mais il y a quand même quelques nouvelles musiques. Une VF, pas exceptionnelle, mais quand même mieux que ce qu'on a eu avant. D'ailleurs, c'est marrant que Rafiki ait deux voix. Il a la voix quand il raconte l'histoire à Kara, qui est la même que dans le remake live, et quand dans l'histoire en elle-même, où il agit en tant que personnage, il a une voix différente. Après, tu me diras, quand t'es plus jeune, t'as une voix différente, hein. Bref, dans l'ensemble, Mufasa, c'est pas un grand film, c'est pas un film que je recommanderais. C'est une curiosité, mais c'est même pas une bonne curiosité. Et même si visuellement, bon, ça reste toujours assez chouette en termes d'effets spéciaux, la savane et décors, et même un peu d'environnement de la neige, hein, on l'avait vu, il me semble, dans le trailer, et bah ça suffit pas. Au final, Mufasa, c'est mieux que le Roi Lion live, et encore heureux, j'ai envie de te dire, parce que lui, c'est pas une arnaque totale qui plagie un dessin animé existant. Enfin, moins. Mais c'est pas un film que je recommanderais. C'était juste une curiosité que j'avais envie de voir comme ça, et bah voilà. Bilan mitigé dans le sens où il y a quelques nouvelles idées qui marchent et j'ai envie de plus de le soutenir lui que le Roi Lion live, mais peut-être pas au point de le considérer comme un grand film ou même un bon film. Ce qui est un petit peu dommage, parce que j'aurais aimé que ça soit le cas. Si vous avez envie de voir Mufasa, regardez la bande-annonce et faites-vous une idée par vous-même, mais moi, je vous déconseillerais d'aller le voir au ciné. Parce que même si pour une fois Disney fait une histoire un peu originale, tu sens quand même que c'est pas totalement réussi, qu'il n'y a pas eu assez de travail. C'est vraiment regrettable parce qu'on aurait pu avoir un film bien meilleur. Mais pour ça, il faudrait que les producteurs Disney, ils en aient quelque chose à faire, hein.
Après, bon, il l'aurait fait en animation pour laisser plus de place à la mise en scène, avec plus de liberté, sans avoir à dire regarde le succès qu'on a eu, faudrait que tu fasses ça. Peut-être qu'on aurait eu un meilleur film. Peut-être pas un chef-d'œuvre, mais on aurait peut-être eu un meilleur film. Sur ce, c'était mon avis sur Mufasa. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!